Bonjour les gens, seconde vidéo de cette année 2016 et ce sera donc un second tag comme je vous l'avais précédemment annoncé. Il s'agira d'un tag livresque cette fois-ci grâce à Lecture en B qui m'en a proposé un sur son blog et qui est assez bien fait je trouve. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'en profite pour vous faire un mini raccourci de mon année 2015 en termes de livres que je vais vous mettre aussi en barre d'infos pour le détail ou dans mon suivi lecture sur Livre Addict pour ceux qui y sont également. Mais en gros, j'ai redécouvert la lecture en 2015, j'étais très assidue pendant des années et puis j'avais laissé tomber, faute de temps, ouais, plutôt faute d'envie, un certain rejet pour je ne sais quelle raison, bref, je m'y suis remise. Je me souviens que je m'étais engagée à lire 52 livres, puisque je m'étais inscrite pour ça sur Goodreads, que j'ai laissé tomber en cours de route parce que je suis allée sur Livre Addict et que je ne peux pas être partout. Et en fait, j'ai lu plus de 200 livres en 2015, pardon. On fait les chats, donc plus de 200 livres, alors tout confondu, hein, que ce soit roman, que ce soit roman graphique, que ce soit témoignage, non-fiction, tout ce que vous voulez. Il y a quand même 100 romans au milieu, donc je suis assez fière de moi. Je précise que j'ai eu un an quasiment pour moi, puisque j'ai arrêté mon activité pro au mois de juin. Donc il y a eu 6 mois où j'ai travaillé, mais pas à temps complet, et 6 mois où en gros c'était freestyle. Donc forcément, j'ai beaucoup bouquiné. Ça aide. La question reste donc ouverte quand j'aurai retrouvé un travail. Est-ce que je réussirai à lire autant ou pas, autant au rang autant? C'est de pire en pire. Je craque les gens, j'en peux plus. Ah oui, si, j'ai oublié de dire que pour ceux qui en auraient envie, qui seraient très curieux, la semaine prochaine, je crois, ou la semaine d'après, bref, le 15 janvier, je fêterai les 1 an de la chaîne et je vous propose donc pour l'occasion une foire aux questions. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, que ce soit à titre personnel, professionnel, par contre non sexuel, posez-moi vos questions en commentaire. Et j'attaque maintenant avec ce fameux tag résolution livresque parce que sinon, dans 50 ans, on y est encore. Première question, la résolution impossible à tenir. Oui, dites bonjour au cahier, que vous voyez tout le temps maintenant. Donc la résolution impossible à tenir, alors j'ai noté emprunter moins de livres à la bibliothèque à la fois. Il ne s'agit pas pour moi de ne plus emprunter, parce qu'au contraire je voudrais emprunter de plus en plus, mais d'en prendre un peu moins, parce que depuis que je suis bénévole à la bibliothèque municipale de mon bled, j'ai tendance à prendre les bouquins par, allez, 6, 8, 10, dès que j'en vois un, je fais « Ah, cool !» Des fois, je les garde du coup plus d'un mois, 1 mois et demi. Alors, il n'y a pas beaucoup de circuits et du coup, j'emprunte des choses qui ne se lisent pas forcément là-bas, vu le public concerné, on va dire. Donc ça gêne pas trop, mais ce qui fait que j'ai des piles pas possibles, et puis bah, mes livres à moi ils avancent pas, et mes emprunts d'autres bibliothèques, parce que oui je suis dans plusieurs bibliothèques, c'est plus drôle, n'avancent pas non plus. Donc voilà, en prendre un peu moins à la fois ce serait bien, mais j'ai un doute d'entrée de jeu. Question numéro 2, la résolution qui revient chaque année. Alors, difficile pour moi parce que c'est ma première année de livresque qui vient de se terminer, on va dire ça comme ça, mais ce serait de poursuivre ce qui m'a fait arriver sur Booktube l'année dernière, à savoir mettre plus de diversité. Alors au départ dans mes lectures et d'une façon générale dans ma culture, que ce soit les livres, le cinéma, les arts, les expos, les musées, la musique, tout ce que vous voulez, voilà, de diversifier un peu tout ça, tout simplement pour m'ouvrir aux autres et au monde. Question numéro 3. La résolution du « je vais arrêter cette année », qui sera donc une résolution frustration. J'ai écrit des livres de développement personnel. Alors ce sera une frustration, oui et non, mais c'est un genre dans lequel je me suis beaucoup spécialisée pendant quelques années par rapport à mon travail. J'en ai encore des tonnes à la maison que j'ai lu partiellement ou pas lu du tout, et ce serait bien que je lise un petit peu moins de ça, notamment un peu moins d'ouvrages autour du bien-être au travail, même si c'est un sujet que j'adore.
pour réussir la résolution plus de diversité. Sinon, il y a un moment où ça coince. Question numéro 4. La résolution du rangement. Si tu dois réorganiser ta bibliothèque ou tes étagères, comment ferais-tu? Eh ben c'est cool parce que je vais rien changer. J'aime bien ma bibliothèque telle qu'elle est. Alors elle est plus ou moins, je dis bien plus ou moins, sans doute moins que plus, organisée par thème, dans le sens un rayon développement personnel, un rayon développement personnel mais sur une thématique bien précise comme la méditation ou justement le bien-être au travail, un gros rayon les livres que j'ai pas encore lus et qui seront classés plus tard, un rayon qui sera plutôt livre coup de cœur que j'ai relu déjà plusieurs fois. J'ai une case spéciale pour ma fameuse part, ma pile à relire, qui a un peu baissé mais pas trop. Et j'ai aussi un rayon qui me plaît beaucoup depuis peu, parce que j'ai fait énormément de désencombrement dans ma maison. C'est un rayon où j'ai ressorti en fait mes vieux bouquins de collège et de lycée que j'avais gardés, notamment les fameux A à Z pour ceux qui connaissent, ou alors ma grammaire anglaise, ma grammaire espagnole, mon dictionnaire de latin, voilà, des trucs qui ne servent à rien du tout, mais que je suis contente d'avoir, un peu comme mes vieux livres de quand j'étais petite, les fameuses bibliothèques roses ouvertes que j'ai pu vous montrer, que je ne vais pas forcément relire, mais qui me font du bien quand je passe devant ma bibliothèque. Question numéro 5. La résolution comportementale, du genre je ne cornerai plus mes pages, ça vous pouvez toujours rêver. Quand c'est sur mes livres et que je les garde à tout jamais, je continuerai à corner mes pages, j'aime bien corner mes pages. Non, plus sérieusement, il y a un truc qui m'a embêtée assez récemment, donc je pense que ce sera ça ma résolution comportementale. Et ça concerne surtout les livres de développement personnel, c'est que j'ai l'habitude d'écrire dedans, sauf que des fois j'écris au stylo bille. Voilà. Ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'essaie de les revendre maintenant, les livres de développement personnel, parce que c'est vrai qu'une fois que j'en ai fait le tour, j'ai pas tous envie de les garder, je vous dis j'en ai beaucoup trop. J'en ai vendu pas mal dernièrement et il y en a certains que j'aurais pu revendre, notamment à GBA Joseph, et j'ai pas pu simplement parce que j'avais écrit au crayon dedans. Donc troquer mon stylo bille contre un crayon à papier, c'est une bonne résolution comportementale, je pense. Question numéro 6, la résolution, je l'aime beaucoup celle-là, la résolution du non-changement, ce que je ne changerai pas en 2016, les swaps, swap. J'ai découvert les swaps en 2015, clairement, je connaissais le concept mais je ne m'étais jamais lancée, j'ai tenté cette année, j'en ai presque fait un par mois. Cette année je vais devoir en faire beaucoup moins, en tout cas sur les 6 premiers mois de l'année pour cause de restrictions budgétaires, donc je ferai ceux dans lesquels je me suis engagée et dans lesquels mes binômes avaient déjà commencé à acheter des trucs, ce qui est tout à fait normal. Par contre j'ai dû en annuler plusieurs. J'essaie de trouver des petites combines des fois pour dire on le fait ensemble celui-là, mais plutôt que s'envoyer le colis en mars, on se l'envoie en juillet-août. Donc je triche. Mais les swaps, j'ai trouvé ça génial. C'est un peu comme recevoir une box en fait pour celles qui sont abonnées aux box beauté, où moi j'ai longtemps été abonnée à des box actées. C'est super, vous avez un cadeau par mois, je veux dire, il n'y a rien de tel pour se mettre de bonne humeur, je trouve. Donc les swaps, clairement je continuerai les swaps tant que je peux en faire, j'en fais, j'adore ça, je suis fan, voilà. Question, j'ai perdu ma ligne, question numéro 7, une petite liste d'autres résolutions livresques. Alors du coup, j'ai noté 3 trucs, et je crois que Tweety, que vous ne connaissez pas encore, a vraiment décidé qu'il y aurait sa voix en arrière-fond sur cette vidéo. Donc 3 résolutions. Finir les Harry Potter, parce que j'ai attaqué les Harry Potter l'année dernière, j'avais commencé à vous faire des vidéos sur le sujet, et en fait j'ai lu les 3 premiers à la suite, et quand je me suis attaquée au 4e, j'ai commencé à en avoir marre. Voilà, encore une fois, ne me jetez pas la pierre, tous les Harry Potter addicts là qui sont derrière leur écran, ne me lynchez pas sur la place publique, je compte bien terminer, mais j'avais besoin de faire une pause, donc j'aimerais les finir cette année, donc finir la série Harry Potter. J'ai noté également m'essayer à la, et là aussi ne me jetez pas la pierre, fantasy, fantastique, science-fiction. Je ne connais pas les différences, ça me fait le même effet que BD, manga, comics, même si ça commence à être un peu plus clair, surtout entre manga et graphique, mais bon bref. Je suis complètement perdue dans ce monde-là, c'est souvent des trucs qui sont en saga ou en série, et moi j'ai vraiment du mal. Attaquer un bouquin en me disant qu'il y en aura 6 ou 7 derrière, je vous avoue que c'est pas du tout mon truc. Je suis beaucoup plus
one shot, vu que j'ai compris que c'était le terme à la mode. Voilà, les trilogies, oui, pourquoi pas. 4 bouquins, ça commence à être un peu dur. Mais peut-être qu'un jour je tomberai sur une saga qui sera tellement exceptionnelle que je pourrai en lire 12 et ça me posera pas de problème. Mais pour l'instant, le peu que j'ai pu survoler avait pour moi un goût de déjà vu, de déjà écrit, de je fais plein de tomes parce que ça marche et que ça me rapporte des sous. Voilà, j'ai des gros a priori là-dessus. Alors du coup, une de mes résolutions livresques, ça pourrait être aussi, j'y avais pensé l'année dernière mais je l'ai pas fait, et je parle très vite, c'est de m'essayer à des auteurs pour lesquels j'ai des gros a priori. Là tout de suite me vient à l'esprit par exemple Lévy ou Musso. J'ai jamais rien lu d'eux, je sais pas pourquoi, je suis partie du principe que c'était nul. Alors que je les connais pas, les pauvres gars. Donc voilà, d'ailleurs, est-ce que c'est bien des gars? Oui, c'est des gars. Donc voilà, peut-être m'essayer à des genres vers lesquels j'ai pas du tout envie d'aller pour continuer dans ma diversité. Une autre qui me vient, c'est que dans le tag que j'ai fait précédemment, j'ai parlé d'un livre que j'avais absolument envie de lire, qui était le livre de Gretchen concernant plutôt le développement personnel, mais j'ai appris, je crois, grâce à Phébusa, que, en tout cas un commentaire sous la vidéo de Phébusa, qu'il y avait un nouveau Agnès Ledig qui allait sortir en 2016. Il n'y a pas moyen que je le rate parce que cette femme, c'est vraiment une chouette découverte de 2015. Il faut vraiment que je parle plus doucement parce que je suis en train de m'auto-saouler. Et dernière résolution livresque qui, je ne pensais pas m'arrivera un jour, mais je crois que c'est l'effet Booktube et Livre Addict. Je commence à avoir une palle un peu démentielle, je dois avoir 80 ou 90 livres dedans, c'est juste pas possible quoi. Voilà. La plupart ce sont des livres que j'ai eu en swap, certains ce sont des livres que j'ai gagnés parce que j'ai eu la chance de gagner au moins 4 ou 5 livres à des concours l'année dernière, donc c'est cool, en plus des belles nouveautés. J'ai souvent demandé des livres pour mon anniversaire, pour mes Noëls, etc. Mes Noëls, enfin mon Noël. Donc écumer ma palle parce que je veux pas rentrer là. C'est pour ça que j'essaie d'emprunter beaucoup plus, c'est pour ça que j'achète souvent d'occasion quand j'ai la possibilité de voir le livre, parce que des fois je reçois des livres d'occasion, mais au secours quoi, je comprends même pas que des entreprises ou des gens osent envoyer ça à d'autres gens. C'est un autre sujet. Donc voilà, de ne pas avoir de palle aussi conséquente quoi, 20 livres, 30 livres, pourquoi pas, mais plus c'est juste non quoi. Où est le plaisir? Où est le plaisir? Parce que les goûts changent en plus. Je m'en suis rendu compte parce qu'il y a des romans policiers notamment que je m'étais offert il y a 1 ou 2 ans. Je viens de les revendre sans les avoir ouverts. Pour moi c'est du gâchis en fait. Voilà. Ma bibliothèque municipale est contente de mes dons, mais pour ce que je n'ai pas réussi à vendre, mais c'est un peu... pour moi c'est pas dans mon mode de fonctionnement et ça va pas du tout vers vers quoi je veux tendre, aucune idée si ma phrase est française, mais voilà, je veux plus de simplicité dans ma vie, donc avoir plein de bouquins que je lis pas, c'est pas cohérent. Voilà. Et c'est donc fini pour toutes ces petites questions, résolutions livresques. Merci beaucoup de m'avoir tagué parce que je trouvais ça super sympa, c'était une bonne façon encore une fois de me poser. Qui est-ce que j'ai envie de taguer? Je suis pas douée pour ça parce que je retiens pas toujours le nom des gens et je sais qu'elle a tagué déjà pas mal de personnes que j'aurais pu imaginer taguer. Donc si vous avez envie, si vous n'avez pas encore fait de vidéo sur vos résolutions livresques, reprenez ce tag, franchement il est sympa, il est simple, il n'est pas trop long, même si moi j'ai beaucoup baratiné dessus. Et puis on se retrouve vendredi ou samedi, on verra bien. On se retrouve en tout cas avant la fin de la semaine pour ma dernière vidéo de rentrée 2016. Je sais pas pourquoi je dis rentrée, parce que c'est pas la rentrée de 2016 autour de mes résolutions, et là ce sera une vidéo un petit peu plus personnelle où je ferai le point sur les engagements que j'ai envie de prendre de moi-même, pour moi-même, envers moi-même en 2016.